Bonsoir, enfin rebonsoir à ceux qui étaient avec nous dans la première partie d'émission. Nous démarrons ce soir les émissions de Noël, des émissions qu'on aime tout particulièrement pour cette 7e saison des experts qui avance hyper vite finalement. Et ce soir, comment ne pas évoquer Noël sans parler de Shrek? Alors je sais que la comparaison peut paraître un petit peu douteuse, mais moi Shrek ça correspond à mes Noëls, comme ça correspond à mes printemps, à mes Pâques, à mes étés, à mes rentrées, à mes automnes, à mes Halloween, et puis hop, on revient à Noël finalement, Shrek is life quoi. Mais particulièrement quand ça passe à Noël. Alors comme promis depuis 3-4 ans, la spéciale Shrek a démarré avec la première partie, c'est Coraline qui l'a remportée, on se demande bien comment, mais ça c'est fait. Et une nouvelle équipe de 4 experts dans l'intégrale du Marais, la suite, va tenter de la rejoindre sur le banc des gagnants. Ah, le petit Shrek, pour le coup c'est... Enfin Shrek, non, Régis, mais Régis il vient de Shrek, donc pour le coup il a toute sa place ici. Vous êtes à nouveau les bienvenus dans la 132e émission des experts, l'intégrale du Marais, mais cette fois, c'est la suite. Générique. Oh waouh, comment j'ai flex mon pré-générique là. Ah Je suis très heureux de continuer à vous parler de ma saga préférée, de mon film préféré, de mon humain préféré, mais alors que dans le 2 quand il boit la potion finalement. Bienvenue chers amis dans cette émission et je vous propose qu'on accueille... Alors, je vais me permettre de l'accueillir en premier parce que même si on l'a revu dans le cercle des anciens, parce que Yuno Léa est un peu l'inspectrice des travaux finis des premières émissions des experts, voilà, elle pilote les pilotes, je sais pas si on peut le dire comme ça, moi je trouve que c'est plutôt une bonne manière de le dire, mais le cercle des anciens n'étant pas une émission, on va dire classique des experts, ce soir on peut considérer que c'est le grand retour de Léa dans une émission normale des experts. Bonsoir et bienvenue chez toi ma chère Léa. Eh bien, bonsoir. Ça me fait plaisir d'être là pour ne pas servir de cobaye cette fois. Écoute, faut quand même dire qu'à chaque fois, c'est un peu le hasard qui nous fait C'est qu'on se retrouve à des émissions. Et en même temps, on s'était déjà fait la réflexion. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle émission, tu te retrouves là, on se demande bien comment et pourquoi. Mais elle est là. Bah, Alors, ma chère Léa, ta dernière émission des experts n'est pas si vieille non plus. Puisque c'était... Oh, quel souvenir, Léa. Est-ce que tu te souviens? C'était alors, même déjà, c'était pas une émission classique des experts. je ne sais même pas en quelle année ça date. Donc, Et ben je vais te dire, ça va faire précisément 1 an, puisque en termes de date, on y arrive. On avait couru pour le Téléthon. ah oui, c'est vrai, mon Dieu. Ça, c'était quelque chose. Mais j'y ai repensé dans la journée d'ailleurs à cette vidéo. Ah Parce bah, que j'ai waouh. pensé à Johnny. Et qu'il y avait une question sur Johnny dans cette émission. C'était au pied de l'église, et je viens de Exactement. l'église. C'est terrible. Tout est lié. Tout est lié. Bon, en tout cas, je suis ravi de t'accueillir. Et petite information, ma chère Léa, c'est ta 35e émission. Alors évidemment, forcément, les émissions de la saison 1 comptent pour beaucoup dans ce Oui. compteur. Mais on prend. Et en tout cas, je suis vraiment ravi de t'accueillir. Et merci à toi de trouver un petit temps pour nous voir. Mais il n'y a pas de problème, ça me fait toujours plaisir d'être ici. Et bah, tu es la bienvenue. Nous accueillons avec... Ah là 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 là, l'homme de la situation. Cette saison, c'est la sienne d'abord. Cette année 2025, elle rime avec Paul. Je ne saurais vous dire comment, pourquoi, mais entre ses performances légendaires dans les experts, une prestance dans Holiday 2, je vous en parle même pas. Ce qui me fait rire, c'est qu'en plus, je te présente tout le temps comme ça en ce moment,
dans l'espoir que l'émission suivante sera mieux, et c'est pas le cas. Encore que sur la spéciale Holiday 2, qui était donc notre dernière émission, t'avais été pas mal, j'avoue. Paul est de retour ce soir, bonsoir. Bonsoir. Paul, c'est ta 19e émission. Serait-ce ton âge d'ailleurs? Exactement. Ah bah voilà. Donc là, on peut se dire ce soir, il va se passer quelque chose. J'espère que c'est celle-ci. Mais je suis assez honnête avec vous, quand je regarde l'équipe que j'ai avec moi, je me demande bien qui va pouvoir l'emporter, honnêtement. Parce que les questions sont... Alors, il y a des questions dures, il y a des questions moins dures, mais du coup, c'est vrai que le seul qui pourrait l'emporter, c'est moi, mais je ne joue pas, donc voilà. En tout cas, Paul, je suis très heureux de t'accueillir également. Eh ben, merci. Nous avons avec lui son acolyte de toujours, qui le traite un peu comme son esclave, mais oh bon, il accepte volontiers finalement. Déjà pourquoi? Parce qu'il n'a pas le choix, donc un peu fataliste. Paul a quand même accepté que Lise soit à côté de lui. Bonsoir ma chère Lise. Bonsoir. Je suis très heureux de t'accueillir, comme à chaque émission, c'est toujours un bonheur. Pour ta 14e émission, Lise. Oui, c'est vrai. Et ça tombe bien parce que 14 ans, eh ben c'est pas du tout ton âge. Non. C'est un problème. Quand même pas. Elle s'est dit Ouais. waouh, il va pas. C'est que j'ai bugué, hein. Il va quand même pas le tenter quoi. J'avais pas capté. Je me serais pas permis. D'autant plus que Axel qui est avec nous, c'est sa 4e émission, donc là, ce serait un peu, ça serait un peu méchant. En tout cas, bienvenue Lise. Bah merci. Et donc oui, alors le petit nouveau de la saison, mais je peux vous donner une petite info, un petit scoop. C'est que Axel qui nous a rejoint, bonsoir déjà Axel. Bonsoir. Ça ne va plus être le petit nouveau pour très longtemps. Car des experts vont nous rejoindre d'ici 2026 normalement. On a recruté les amis. Parmi nos futurs recrues, on aura 2 lycéens qui sont avec nous, à qui j'avais déjà prévu de demander. D'ailleurs, c'est Marius et Nathan, s'ils passent par là, on les salue, ils devraient nous rejoindre dans pas longtemps. Et ma chère Léa, Noé a accepté de rejoindre les experts. C'est pas vrai, Je t'assure. incroyable. Et donc là, pour le reste de l'année, on va pas le voir tout de suite puisqu'on attend un petit peu de se remettre dans une bonne forme olympique. Mais normalement, sa première émission sera pour début janvier. Super. Donc ça va arriver très vite finalement. Bon, que des bonnes nouvelles. Et Axel, donc sa 4e émission. J'espère que ça va d'ailleurs. Ça va, ça va. Comment fut cette semaine de stage à Brest? On embrasse les Brestois d'ailleurs. Ils doivent avoir bien chaud en ce moment. C'est déjà qu'on se plaint, non? On se l'écaille vraiment. Ah bah moi c'est pareil, vraiment je ne sors plus sans mon bonnet. J'espère en tout cas que vous êtes chaud pour cette émission, la 132e du nom, et je vous propose qu'on aille tout de suite les amis pour les 4 quarts. Les 4 quarts, bon, c'est plus que classique dans les experts, une question, 4 propositions, 2 réponses, une seule réponse de bonne, et je vous demanderai quelle est votre réponse dans un ordre qui représente l'ordre dans lequel vous arrivez dans le call. Voilà, Léa elle était arrivée un quart d'heure avant moi, donc Léa je pourrais presque poser la question, mais voilà, désolé pour le retard Léa. Mais non, mais il n'y a pas de souci. J'ai fait autre chose en attendant. Oui bah c'est souvent ce qu'il faut faire. Non, elle regardait l'écran avec des grands yeux là, la tête penchée sur le côté. Il arrive quand? C'est sûr que si vous m'attendez comme ça, vous risquez d'attendre un petit moment. Alors, voici la première question. Nous allons parler, et ça tombe bien justement, du petit court-métrage Joyeux Noël Shrek. Je suis pas sûr que tout le monde l'ait vu. De toute façon, personne ne l'a vu d'ailleurs. Si, je l'ai vu, mais il y a 5 ans, quoi. Ah, ouais, mais au moins quelqu'un l'a vu, quoi. C'était pendant le confinement, on avait le temps. Bah oui. On avait un petit peu plus de temps. Le bac, Joyeux Noël Shrek. Ah là là, ça fait 5 ans le bac, quelle horreur. Ouais, alors que moi, ça fait 5 mois. Terrifiant. Ça fait 5 mois et 5 ans. Bon, je vais peut-être la poser ma question un jour. Dans Joyeux Noël Shrek, qu'est-ce qui décore la porte d'entrée de la maison? Est-ce que c'est une dinde, une lunette de toilette, un fer à cheval à l'envers, pas dans le bon sens de la chance-malchance, vous voyez ce que je veux dire, ou une brique de lait gâtée? Une dinde, une lunette de toilette, un fer, un cheval à l'envers, une brique de lait gâtée. Est-ce que vous pensez avoir une idée? Oh, Ouais. oui.
Ouais. Eh ben écoutez, allons-y, je vais demander à Paul sa réponse. Une lunette de toilette. Lise, Pareil, lunettes de toilette. Axel, Pareil. Léa. La même chose. Ah là là, ils aiment ce genre d'humour potache. Ça tombe bien parce que c'est la bonne réponse. Ah, Effectivement, il met une petite lunette. Et au final, Ça est-ce que ce serait pas finalement une idée DIY. Bah, c'est vachement- DIY? Alors là, totalement. Mais moi je trouve, enfin pourquoi pas, je veux dire. Ouais. Quand vous voyez ces concours là de déco de Noël à la télé pendant la période des fêtes et tout, la lunette de toilette. D'ailleurs, il y en a qui achètent des lunettes de toilette, justement. T'as plein de lunettes de toilette qui ont des La montre. wallpapers dessus, tu sais. T'as souvent le dauphin. Alors, je sais pas pourquoi le dauphin représente les chiottes, mais ça va falloir m'expliquer. On fera toute une émission là-dessus pour comprendre. Mais je suis sûr qu'il y a des trucs de Noël qui existent, voilà quoi. Ça y est, je sais quoi offrir à ma sœur. Prochaine question. Ah, j'adore ce genre de questions. Ça, je vous promets qu'on fera une émission là-dessus l'année prochaine. On va parler des voix originales, voix françaises. Ah, bah ça, par contre. On viendra pas à l'émission. Non. Il y en aura d'autres. Ainsi donc, laquelle de ces informations n'est pas vraie? Est-ce que réponse A, la voix de la reine Liliane est aussi celle de Carmen Arranz, qui est la directrice de l'école de danse dans Undo Stress? Je vous sors une vieille ref là. Est-ce que la voix de Fiona est aussi celle de Jessie dans Toy Story, la cowboy? Est-ce que la voix de Pinocchio est aussi celle de Gandalf? Ou est-ce que la voix de Merlin est aussi celle du chat de Feu Vert? Une seule de ces réponses n'est pas bonne. Ça veut dire que sur les 4 voix dont je vous parle, 3 sont bien associées à l'autre personnage qu'il représente dans un autre univers. Celui d'Undo Stress, de Toy Story, Gandalf c'est le Seigneur des Anneaux je crois, et le chat de Feu Vert, voilà. Le Hobbit aussi, je crois, Gandalf. Oui, ouais, en fait je crois que c'est la même... C'est la même. Ouais, c'est le même univers, c'est genre Harry Potter, les animaux fantastiques quoi, enfin Ouais. dans l'esprit. Je sais pas, j'ai commencé à regarder, ça m'a pas... Petite info, comment. Il me semble que la voix originale de Fiona, c'est Cameron Diaz. Exact, c'est Ça bien me ça. choque. Bah, c'est vrai que c'est assez choquant. La voix de Shrek, alors c'est, je sais plus comment il s'appelle, Mike Myers, mais lui Ouais. en France il est pas très connu. Et Eddie Murphy pour l'âne. Et d'ailleurs, il va y avoir un problème avec Shrek 5, je sais pas si vous avez cette news. C'est que la voix française de Eddie Murphy pour Shrek, et alors peut-être pas pour toute la filmographie d'Eddie Murphy, Med Ono il s'appelait au passé parce qu'il est décédé il y a pas longtemps justement, et donc du coup on aura forcément une voix différente pour l'âne lorsque Shrek 5 sortira. Oh, trop nul. Bah ouais, tant qu'on retrouve notre Alain Chabat en Shrek, moi ça me va. oui. Est-ce que vous avez une réponse les amis? Oui. Ouais. Ça veut dire non, j'ai pas la réponse, mais il faut bien qu'on en donne une un jour, donc on y va. Voilà. Je vais demander à Lise tout d'abord, laquelle de ces informations selon toi n'est pas la bonne? Le chat de Feu Vert. Le chat de Feu Vert. Axel, La voix de Fiona est aussi celle de Jessie Toy dans Toy Story. Léa La voix de Pinocchio. et Paul. Fiona et Jessie. Alors, nous avons une bonne réponse. C'est Pinocchio. Oui. Parce que, petite subtilité, bon, uniquement pour ceux qui ont vu du coup l'univers Seigneur des Anneaux, le Hobbit, c'est pas la voix de Gandalf, c'est la voix de Frodon. D'accord. Voilà, je dis ça genre, vous comprenez vraiment ce que je dis? Non, moi-même je ne comprends pas ce que je dis, y a pas de souci. Après, est-ce qu'il y a des fans du Seigneur des Anneaux parmi vous? Ou en Non. tout cas, des gens qui aiment bien. Bah, moi, je les ai tous regardés. Quand même. Oui.
Parce qu'on m'a demandé une spéciale Seigneur des Anneaux. Ils sont pas mal. Ah, bon, bah ça se fera alors. Le paysage quand même, le graphisme, il est pas mal. C'est Marius qui m'a demandé une spéciale Seigneur des Anneaux. Bah il vient ouais, d'arriver, ça y est, il fait des demandes. Oh, oh. déjà. Et bah ça se fera. Je lui dirai la semaine prochaine que ça se fera. Voilà. Comment appâter les gens, bien sûr. Et pas appâter de Bruno Mars. Hein. Alors, la voix de la reine Liliane, celle de Carmen Arantz. Oui, elle s'appelait également Tania Torrance. Elle est décédée l'an passé. La voix de Fiona est assez connue dans le monde du doublage français. C'est Barbara Tissier qui est connue pour être la voix officielle française de Cameron Diaz, effectivement. Et alors, j'ai appris un truc de déglingo. C'est que Barbara Tissier, c'est aussi la voix de Mémé de Titi et Gros Minet. Ah. Mais c'est une dinguerie ça. Enfin, vraiment, c'est pour ça que je veux absolument faire une émission sur les voix off, enfin les voix off françaises, parce que je trouve qu'on a des versions françaises qui sont vraiment légendaires et c'est des voix qui nous ont accompagnés pour la plupart depuis toujours en plus. Et donc oui, de savoir que c'est donc Jessie dans Toy Story, c'est Cameron Diaz, c'est Fiona, et c'est aussi la voix de Mémé de Titi et Gros Minet des Looney Tunes aussi. Enfin. J'ai un peu halluciné, vraiment, je me suis carrément dit fake news, mais en fait non. Et la voix de Merlin est aussi celle du Jet de Feu Vert, et bah oui, c'est une vraie info. Et pour ceux qui ont vu Hunger Games, c'est aussi la voix de César. Alors César, c'est quoi? C'est le directeur des Hunger Games, je crois. Et l'acteur, c'est Bernard Allan. Oh là, je vais me faire engueuler. Ouais, c'est le journaliste, César. Oui, journaliste, directeur, chômeur, au fond, est-ce que tout ça n'est pas la même chose? C'est le monde du travail. Pas le même salaire. Ça, c'est clair. Donc voilà, non mais je suis pas allé au bout des Hunger Games, j'ai vu que le premier. Aïe. Ah et oh, vos petits commentaires à 2 balles. Le mec, il a encore rien dit. Il se fait bully dès le départ, waouh, on se calme en fait. En tout cas, ça reste une excellente réponse de Léa. Dernière question de ce 4 quarts. Dans Shrek 2, vous savez qu'à un moment donné, quand salut Madame Le Pen. Vous savez que quand Marraine la Bonne Fée arrive, elle fait tout un petit bal avec le mobilier pour dire à Fiona qu'est-ce que ce sera qu'une vie de princesse en fait. Voici donc la question. Quel membre du mobilier ne chante pas avec Marraine la Bonne Fée dans Shrek 2? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que c'est une bibliothèque, un tapis, une harpe ou une table basse? Et d'ailleurs, c'est précisément dans ce moment-là qu'on entend, si je la retrouve, ça c'est un membre du mobilier qui dit ça dans Shrek 2. Et c'est comme ça que Léa est venue agresser Maëva la Queen après sa victoire dans le cercle des anciens. J'essayais de savoir comment ce que ça donnait. Elle voit Tout le monde Prout, elle essayait s'est de dit dire oh un bruit de paix. Non, je suis juste venue agresser Maëva. Ce qui m'a fait rire, c'est que t'as cliqué dessus et je sens ça t'a échappé en mode oh non. J'ai voulu arrêter, mais c'était lancé, je pouvais plus. Oui, parce que si tu recliques dessus, ça le relance ensuite, donc valait mieux pas. Tu as fait assez de mal. Je suis sûr, au fond de toi, tu t'es dit pourvu qu'il se rappelle pas de l'anecdote. Non, mais un petit peu quand même. Mais voilà, je me souviens de tout sur cette chaîne, c'est ça qui est terrifiant. Mais je me souviens de ce que je veux surtout. C'est le plus important. Voilà. Est-ce que vous avez une idée de votre réponse, les amis, avant qu'on passe à la grande fourchette? Oui. C'est bon. Lise en détresse. Non, mais vraiment, bon. Ça va être au pif. Hein. Sur une échelle de 1 à je me casse la gueule dans la montagne, on est comment sur la confiance en soi, Lise? Je me casse la gueule dans la montagne. Ah bon, bah je comprends. De toute façon, c'est Axel qui va démarrer, donc t'as tout le temps d'y penser si tu veux. Ok. Alors, quel membre du mobilier ne chante pas avec Marraine la Bonne Fée? Axel. Bon, en vrai, je vais dire une table basse. Une table basse. Léa. Une harpe. Paul. Pas la même chose. Élise.
Une table basse. Ah waouh, il y a la team table basse, la team harpe. La bibliothèque chante, le tapis chante, la table basse ne chante pas. Oh non. La harpe chante. Et fun fact, il y a un miroir qui chante aussi et sur le miroir on voit qui? Le prince Charles. Ah. Oui, parce que justement, elle c'est une princesse, elle recherche un prince. Et donc du coup ils ont mis la photo de Charles à l'époque où il était prince, hein, pas encore roi. Comme on voit aussi d'ailleurs un poster version Moyen-Âge de Justin Timberlake. Et Justin Timberlake qui, dans Shrek le 3ème, deviendra, puisqu'on en parlait tout à l'heure, la voix off originale de Arthur. Tout est lié, je vous ai dit. Tout est lié. Ouais. Bon, à l'issue de ces 4 quarts, oh bah, ça faisait Ce serait longtemps. pas mon premier point. Alors- Oh non. Oh non. Paul, écoute, bon ça va, t'as un point quand même, Oui, mais ça va. t'es dernier quand même parce que les autres sont tous à 2 points. Bah oui, je le sais. On avait presque oublié que ça se passait mal cette saison. Après, on est quand même encore loin de la fin de cette émission. Et Oh oui. d'ailleurs, en général, la Grande Fourchette change pas mal les choses. Ouais, Grande mais pas fourchette. pour moi. Oui, oh, ben voilà. Si on part défaitiste, ça va pas fonctionner. J'allais dire Grande Fourchette qui change souvent les choses. Léa en était moins puisque la Grande Fourchette, elle était présente à la première émission. 132 émissions plus tard et 6 ans plus tard, ma chère Léa. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Voici la Grande Fourchette spéciale Shrek. Elle était attendue celle-ci. Question extrêmement intéressante selon moi. Bon, en même temps, comme c'est moi qui les ai écrits, vous vous doutez bien que je ne vais pas dire le contraire. Il y a eu une comédie musicale sur scène de Shrek. Le saviez-vous? Non, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, je ne vous en veux pas. Mais cette comédie musicale, c'est un peu comme Wicked. Wicked, à la base, c'est une comédie musicale. Le film est tiré d'une comédie musicale. D'ailleurs, Axel, je suis allé voir Wicked partie 2. Déjà. Ah, Déjà, je fais ce que je veux de ma vie, en fait. Eh bah, allez le voir, les enfants, parce que c'est une grosse claque. J'ai jamais été autant happé par un film au cinéma. Sur ma petite wishlist, je le mets au même stade que Shrek 2, c'est vous dire. Ah oui, quand même. Ah ouais. Voilà. Mais donc du coup, je disais, Wicked, c'est à la base une comédie musicale, et Shrek a donné lieu à une comédie musicale très connue, et donne quelques informations. Selon la comédie musicale de Shrek, à quel âge Fiona a-t-elle été enfermée dans sa tour? Entre 1 an et 20 ans. Est-ce que vous avez une réponse, une idée de la réponse en tout cas? Oui. À peu près. Alors je vais redémarrer avec Léa, justement. Selon la comédie musicale de Shrek, à quel âge Fiona a-t-elle été enfermée dans sa tour? Point d'interrogation. Entre parenthèses, entre 1 et 20 ans. Refermez la parenthèse. Je dirais 14 ans. À 14 ans, Paul. 12 ans. 12 ans, Oh. Lise. 8 ans. 8 ans, Axel. Bah, j'allais partir sur la même idée que Paul en fait. Tu peux dire la même chose en soi, tu peux changer, c'est comme tu veux. Bon, allez, on va. Allez, on va dire 10 ans. Allez, on va dire 10 ans. Il n'y a pas de top réponse, mais une personne est à un écart de la bonne réponse, donc va quand même remporter les 3 points. Fiona a été enfermée un soir de Noël à l'âge de 7 ans. Ah putain. C'est Lise qui est la plus proche de la bonne réponse. C'est dur, hein, quand même. Et elle y est restée enfermée pendant 20 ans. Donc on suppose, lors de Shrek 1, que lorsque 20 Shrek vient la délivrer, elle a 27 ans du coup. Bon, après, c'est ce que dit la comédie musicale, hein, bien sûr. Ça vient juste appuyer le propos. Faut pas venir tout interpréter non plus, quoi. Mais quand même. On continue à... Ça, j'aime beaucoup. Selon Wikipédia, qui n'est donc pas une source méga fiable, c'est pour ça que je dis selon Wikipédia, combien de jeux vidéo sur l'univers de Shrek existe-t-il? Entre 1 et 30 jeux vidéo.
J'avoue, je sais pas si vous avez tellement connu ça. Peut-être plus Léa qu'un peu plus de ma génération, mais les vieux jeux genre à la PS2 avec Oui, des oui, graphismes abominables, ignoble. vraiment. Je ne sais pas si tu as déjà vu Ginny Weasley sur la PS2 dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, mais Non, j'ai- pas vraiment. j'ai- Après, je jouais pas trop sur la PS2, ah, je jouais plus sur la Xbox attendez, 360. j'espère que je vais vous la trouver parce que franchement, ça mérite. J'ai connu les seins triangulaires de Lara Croft. Ah oui, puis Lara Croft, ça pardonne pas, ça fait entièrement partie du personnage. Ah bah, Alors attendez, je vous ai trouvé Ginny Weasley sur, je sais pas si c'est sur PS2. Oui, ça semble être sur PS2. Donc 2002, 2002 c'est l'année de ma naissance. Hein. Attention, c'est cadeau, c'est pour moi. Oh voilà. mon dieu. Voilà. Donc je crois qu'il y a eu un Shrek qui était sorti sur PS2 aussi. Essayons de voir un peu à quoi ça ressemble. Je trouve que c'est mieux déjà. Franchement, je trouve ça moins C'était en fin moins d'année. dégueu. Voilà, c'est ça. Harry Potter, la Chambre des Secrets, c'était en janvier, donc là c'est un peu mieux. Je vous partage la petite image, vous allez voir. Enfin, en tout cas, c'est mieux. Moi, je trouve que c'est plus fidèle, en tout cas, à un Shrek classique. Ah ouais, Ça c'est fait, pas mal. ça fait penser un peu à Spyro. Je sais pas si. Oui, totalement. Donc voilà. Le petit biscuit un peu disproportionné, hein, par contre. Surtout Oui, vis-à-vis et de voilà, l'âne. ce gâteau. Après, dans Shrek 2, il y a un gâteau géant aussi, donc. C'est vrai. Est-ce que vous avez vos réponses, les amis? Oui. Les gens qui n'auront pas fait cette émission, qui vont passer dans le fil de la conversation, vont se dire mais qu'est-ce que c'est que cela? Wow. Alors, je vais redemander à Paul pour commencer. Selon Wikipédia, combien de jeux vidéo sur l'univers de Shrek existe-t-il entre 1 et 30 ans? 13. 13, Lise. 12. 12, Axel. 4. 4, Léa. 15. 15. Il y en a eu au total 27. Eh Ah oui, donc c'est une bonne réponse, en tout cas c'est la plus proche de Léa, mais il faut savoir que vraiment à l'époque, dès qu'un film sortait d'animation, il pouvait y avoir 1, 2, 3, 4 jeux sur ce film, c'était vraiment une grande époque. Ça allait comme ça jusqu'à la Wii, je dirais. À partir de la Wii U, c'était déjà moins dans la vibe, mais PlayStation, PS2, un peu moins PS3, la Wii, la Nintendo DS. Moi, je peux vous dire, j'avais un jeu Nintendo DS Plus belle la vie, j'avais un jeu Bienvenue chez les Ch'tis, Pingouin de Madagascar, Shrek, Franklin. Enfin, il y avait de tout en fait. C'est ce qui explique ce chiffre. Et alors là, ça c'est une question, c'est presque rien que pour toi Léa, pour te rappeler des bons souvenirs. On parlait de Shrek 4, du coup, la promesse est là. Est-ce que tu te souviens que, à la grande époque des premières émissions des experts, je posais des questions chiffrées qui étaient... Vas-y. Déjà, je déteste la grande fourchette parce Je que sais, je ne je connais jamais la réponse. Rajoute à ça Shrek 4. Non. J'aimais bien demander les entrées au box-office ou les recettes mondiales à l'époque. Et c'est ce que je vais vous demander. Quelle a été la recette mondiale pour Shrek 4 sorti il y a 15 ans entre 1 et 1 milliard de dollars? Mais Enfin, vas-y. je crois que c'est milliards en tout cas. Il y a 9-0, c'est bon. Voilà. Ah mais moi et les maths, vous savez bien justement. Donc on est d'accord que sauf si vous me dites 1 milliard, normalement votre réponse peut comporter en tout cas jusqu'à 9 chiffres. Oui. Jusqu'à 10 chiffres. Bah sauf si vous me dites 1 milliard du coup. Ah oui, pardon. Ah, elle aime vraiment pas la grande fourchette. Excusez-moi. Vous êtes en quoi donc, rappelez-moi? Ah là là, non, on ne parle pas de ça. En C'est comme futur une chômage, c'est ça l'idée? Ouais, c'est un petit peu ça. J'espère pas. Mais moi j'espère que tu installeras ton cabinet pas trop loin d'ici. Hein.
Parce que moi, C'est le projet. je veux dire, j'adore ma médecin, mais dès que t'es installée, elle va se faire foutre, quoi, en fait. Tu es prêt à ce que je te mette des doigts dans le cul? Oh, bon, je vais te dire, hein, tu seras ni la première ni la dernière. C'est vrai. Mais bon, ce sera plutôt médical. Oui, ce sera moins. Moins plaisant. Cette Voilà. discussion est intéressante. Si ça part pas en reel sur Instagram, écoute. Non, c'est pas- Bah, c'est surtout pour moi, hein. Oui, c'est vrai. Voilà quoi. Au final, bon, voilà quoi. Toi, ça fait partie de ton métier. Moi, ça fait Oui. partie de D'ailleurs, mon art de vivre. je l'ai pas partagé, mais je voulais le faire. J'ai eu une phrase mercredi qui va rester toute ma vie dans ma tête. C'est un dicton. Alice, bouge-toi les oreilles, vas-y. Tout vieux confus, un doigt dans le cul. Écoute. Je Voilà. trouve que tu vois, ça pourrait un jour, si j'en ai marre, remplacer le pas de sexe sans latex. En vrai, ça fait une bonne prévention. Oui, non mais c'est clair. Vas-y, redis-le-moi, faut que je le note. Tout vieux confus, un Tout doigt dans le vieux, cul. tout vieux confus, c'est ça? Ouais. Tout vieux confus, un doigt dans le cul. Waouh, ça. Comment reprendre l'émission après ça? Excusez-moi. Et vraiment, c'était très marrant. Et dire que j'ai proposé un projet podcast à mon lycée. J'espère qu'ils écouteront pas cette émission en mode voyons ce qui est proposé dans le travail d'Aurélien. Voilà, chère direction, ravi de vous avoir connu. C'est médical, c'est médical. Voilà, exactement. La prévention, les amis, la prévention. C'est du programme Evras. Bon, reprenons notre grande fourchette. Terminons-la même d'ailleurs avec cette question. Quelle a été la recette mondiale pour Shrek sortie il y a plus de 15 ans? Et je vais démarrer avec Lise. 150 millions. 150 millions. Axel. 750. 750, excuse-moi. Mais. 2. 557 millions. 557 millions? Ouais. Ok. Léa. 650 millions. 650 millions. Et Paul? 537 864 000. Oh là, oh là, oh là, oh là là. Un pas après l'autre. 537 millions. 864 000. 864 000. Ok. On s'en est sorti. Alors, la réponse est 2. Vous êtes plus ou moins dans le thème. 752 millions. Lise est vraiment à côté de la réponse pour le coup. Puisqu'elle m'a dit 750 millions. Donc c'est à nouveau elle qui remporte cette grande fourchette. Mais Lise, j'ai remarqué que t'étais pas mal à la grande fourchette. Bah, apparemment. Lise, moi je vous le dis, cette année, elle est venue pour tout dégommer dans les experts. Et puis bon, alors, je dis pas ça contre lui, mais forcément quand tu joues à côté de Paul, tu peux que être bon. Non, vous savez, vous voulez que je vous dise, Lise, ça se trouve qu'elle est nulle depuis le départ, mais on ne le voit pas. Mais oui. En fait, il y a Est-ce pas que- à côté. Donc, Exactement. Amanda Lear dit à chaque fois, pour être belle, il faut s'asseoir à côté d'une moche. Est-ce que c'est pas la technique de Lise finalement? Ah, mais vous m'avez découvert en fait. Bah, ça y est. Voilà, je vais aller buzzer ton secret. Elle a juste de mon chat. Waouh. Donc voilà. Après, bon, faut dire que Paul est Paul, quoi. Surtout là, il va falloir que je dise les scores. Il est là. Ah Paul. oui. Voilà. Ah, mais les seuls points qui marquent, c'est en début d'émission quand je dis c'est sa combienième émission. Mais ça ne peut qu'augmenter, c'est ça qui est bien. C'est vrai. Alors, où est-ce qu'on en est justement dans les scores? Eh ben, je vous dis ça tout de suite avant qu'on passe, les amis, au duel, au duel. Duel. Axel, il me le fait aussi à chaque fois quand il vient. Je dis pas que tu n'as pas d'originalité, hein, Léa. Attention, c'est pas ce que je dis. Faut Non, pas mais- le comprendre comme ça. Voilà, je sens bien, ça y est, je l'ai froissé, voilà. Alors, à la dernière marche du classement,
Oui, c'est moi. Voilà, c'est très bien dit, avec 1 point. Axel est à 2 points, mais tous les deux, il se passe quelque chose, hein, parce qu'à chaque fois que vous êtes en émission, vous vous bagarrez la dernière place du classement. Est-ce que vous l'avez remarqué, ça? Parce que la Podwards 2, où vous étiez tous les deux en bas avec 0 points, déjà Léa et témoin, on n'a jamais fait ça dans une émission, et pourtant, vous n'avez pas connu Flavio. Merci de ne pas remémorer ce trauma. Ah ben, avec plaisir, mais là, 1 et 2, bon, c'est mieux, mais j'aimerais que ça décolle un peu. Bon, ce sera peut-être le cas avec le duel. Remarquez, je vais vous mettre une petite musique pour vous motiver. Qui dit rouge, dit vert, comme dirait Nora. La pauvre, elle déteste que je dise ça. Oh, on est au western ou quoi là? Ah, t'as vu ça? Je voulais une musique un petit peu, tu vois, de duel, et je me suis dit, attention, tu vois, faut Ouais. imaginer, parce qu'on est dans un podcast, donc on peut pas voir les gens, faut imaginer, tu vois, des regards sombres, des Écoute un regards. cowboy. Voilà, exactement. Voilà. Qui tire plus vite que son ombre. Plus vite que son ombre, exactement, voilà. Lucky Luke. Bon, alors, voilà, une fois qu'on a passé ça, voici les scores que vous allez pouvoir gagner. Si vous remportez ce duel, vous remportez 8 points. Si vous êtes second, 6 points. Troisième, 4 points. Troisième, 4 points. Quatrième, 2 points. Si en revanche, vous ne mettez pas de bonnes réponses, vous ne remportez pas de points. C'est plutôt clair. Oui. Comme à chaque émission. Le duel, je vous rappelle que c'est de la rapidité. Attention, ce soir, la réponse n'est pas Shrek. Ça veut dire que à chaque question que je vais vous poser, la réponse pourrait être liée à un trait physique de Shrek ou alors un caractère que possède Shrek, mais il va falloir me répondre quelqu'un d'autre. Dans l'univers de Shrek quand même? Pas forcément. Ok. Par exemple, c'est vert. Les haricots. Les haricots, voilà. Géant vert. Le bonhomme c'est Télème. Elphabatrop. Because I knew you. Because I knew you. Because I... Bon, voilà. Allez voir Wicked et puis moi j'ai été matrixé, d'accord. Est-ce que vous êtes prêts? T'es prête? Oui. Bonne chance. Les amis. La réponse n'est pas Shrek. Elle est pas forcément aimable. Émilie. Oh waouh! Waouh! Ça pourrait mériter la victoire. Émilie, c'était la gérante du camping dans lequel on est allé. Oh, mais oui! Oh, cet extrait part tout de suite à Nora Robic. Oh, je suis déçu qu'elle soit pas là. Elle est au gala de son taf, mais alors là, elle aurait, mais... Waouh! Mais... Oh, j'ai envie de lui mettre 20 points d'un coup, quoi. Vraiment. Wow. Surtout que tu me dis Émilie, moi j'avais quand même Trump ou Poutine, donc la mettre sur ce piédestal là, c'est quand même une sacrée. Je vais même pas réussir à trouver le mot, mais vous voyez, ce sera peut-être sa seule réponse, mais on s'en souviendra pendant 10 ans encore. Voilà. Si on va jusqu'aux 20 ans de la chaîne, on ressortira ça. Ça et la Peugeot 450 de Lise. Ok. Mais après. Elle quittera la chaîne aux 19 ans, comme ça, et elle reviendra aux 21 ans. On continue, la réponse n'est pas Shrek. A des trompettes à la place des oreilles. Dumbo? Ah non, ouais, non. Arthur, des Minimoys. Oh waouh! Bien. Ouais, bien joué. Très bien joué. Alors que Fiona, ça marchait. Hein. Ah ouais. Je les voyais chercher, j'étais en mode, ah les gars! À la fin de Shrek 4, justement, ils font des trompettes, de la Eh trompette oui, avec leurs avec oreilles, le- les petits en plus. Ouais. Ah, mais quand on n'aime pas Shrek 4, ça pardonne pas. On continue. La réponse n'est pas Shrek. N'a pas de cheveux. Franck Leboeuf. Franck... Oh non, mais pas lui, pas Ah encore. non, mais chaque réponse est une ref extraordinaire alors. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ce qui est génial, c'est que cette vidéo sort sur YouTube. Donc il y a la vraie probabilité qu'en début d'émission, les gens se soient pris une pub de Franck Leboeuf. Waouh! C'est Franck Leboeuf. Bonjour, c'est Franck Leboeuf. L'émission reprend, n'a pas de cheveux, Franck Leboeuf. Une autre pub. C'est une pub dissimulée en fait. Voilà. Après, je vais devoir mettre le petit encadrant inclut une communication commerciale. Merci, Paul. Aïe aïe aïe. On continue, la réponse n'est pas Shrek. Un peu de brioche sur le ventre. Le Père Noël. Le Père Noël, une bonne réponse de Lise. J'avais mis moi, je vais pas y chercher bien loin. La réponse n'est pas Shrek. À un âne. Wodan? Ah non, elle l'a pas, elle. Enfin, elle a que la peau. Le dragon. Oui, le dragon ça peut marcher par contre. Allez, je l'accepte à Axel. Yeah! Moi j'avais mis, bah alors vous pouviez pas avoir la ref, mais Lucille, qui n'est connue que par Axel, a un âne. Voilà. Ah ouais? Elle a 2 ânesses, quand t'arrives chez elle, ça te braille dessus, t'es accueilli là-dedans, je te dis pas. On comprend mieux son rire. Oh waouh! Oh, bâtard. Arrête. Voilà. Ça c'est pareil, ça part à Lucille. Ah, faut que j'envoie des extraits un peu tout le monde là pendant cette émission. Ah là là. Avant-dernière question. La réponse n'est pas Shrek. C'est marié à une princesse. Prince charmant. Oui, bonne réponse. Un prince charmant. Charles III, j'en ai parlé tout à l'heure en plus. Purée, c'est très serré. La réponse n'est pas Shrek. Dernière question. Vit au beau milieu de nulle part. Nous. C'est un trou paumé, nous, on habite. Oui, mais il y a quand même une civilisation autour. Genre les voisins. Ok. Tu as des voisins, Lise. Mais bon, C'est en vrai de vrai, j'y ai pensé à vous en plus. voilà, ça compte. Non, ben non, faut vraiment Les comme indigènes. Shrek. Pardon? Les indigènes. Les indigènes, ça je l'accepte. J'avais mis les civilisations qu'on rencontre en Terre Inconnue. Les Mongols. Qui sont donc... Oh bah d'accord, merci pour eux. Bah, non. Chaque intervention de Léa sur cette chaîne est une attaque. Oh, les Mongols. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Aïe aïe aïe. Eh, vous êtes 3 à avoir remporté le duel par contre. Ça c'est assez fort. Puisque Paul, Axel et Léa sont à égalité. Après, si vous voulez, on peut faire une petite question pour vous départager. Ou alors on dit tout le monde a gagné, comme vous voulez. Pas tout le C'est monde. comme vous. Paul, il a trop peur. Non, j'ai gagné ce duel. On me laisse mes points. Bon, dans ce cas, ça fait plus 8 pour tout le monde et Elise plus 6 points. Donc voilà, ça reste quand même un très bon score. Score que je vais donc faire maintenant. Nous avons des gagnants, nous avons des perdants. Parce que c'est le jeu de la vie au final, cette émission des experts. Qui se termine, hein, il n'y aura pas de 3e partie de Shrek. Au bas du classement, quand je laisse un silence, souvent, comprenez que ça se dirige vers Paul. Non. Il faut le comprendre comme ça. Pas 0 Non, mais points. Paul, alors non, non parce qu'il avait 1 tout à l'heure, donc il a 9 points. Parce que, mais ça c'est pareil. Je pense que c'est la première fois qu'on a un mec qui gagne le duel, mais qui est quand même dernier du classement. Que de choses inédites avec toi finalement. Il a quand même 9 points, Paul. 9 points, c'est quand même pas dégueu. Ensuite, nous avons Axel. Oh, curieux, ça dit donc tout le temps les deux mêmes. Hein. Vraiment, c'est la course à j'ai le moins de points. Axel est à 10 points. Donc vous voyez, c'est serré entre eux finalement. Donc ça se joue ensuite entre Léa et Lise. Et alors c'est extrêmement serré parce que l'une a 13 points, l'autre a 14 points. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une gagnante parmi vous deux. À votre avis, qui est-ce? C'est Je Léa. pense que c'est Lise. Ah, donc chacun pense que c'est l'autre. J'aime bien l'idée. Celle qui remporte cette émission avec 14 points, c'est Lise. Ah ouais, c'est moi? Oui, tu avais 8 points, tu en as gagné 6, ça nous amène à 14. Léa avait 5 points, elle en a remporté 8, ça fait 13. Donc ça se joue pas à grand chose. J'ai oublié. C'est la Mais en deuxième tout que je cas, gagne. eh bah, 3e même, je crois.
Oui, mais bon, il y en a une que je compte pas, parce que j'ai rien fait dedans. Oui, t'as gagné avec Enora. Moi, je te la compte quand même. Mais là, deuxième, et puis vraie victoire dans une émission des experts. La dernière fois, c'était pour l'avant-première. Donc, est-ce que c'est pas ta première grande victoire, Lise? Bravo! Oui, c'est vrai, ça. Eh ben, écoute, franchement, félicitations à toi sur cette spéciale Shrek. Merci. C'est très bien joué, vraiment. En tout cas, chers amis, j'ai été très heureux de faire cette émission qui était extrêmement attendue. Bon, de par moi, d'accord, c'est vrai, mais de par quand même beaucoup de gens. J'essaye de me convaincre que je suis pas le seul à aimer Shrek, ok. J'ai été vraiment très heureux de vous retrouver. La semaine prochaine, si tout se passe bien, les amis, on se fait une petite émission spéciale Noël. Parce que c'est trop chouette, les émissions de Noël. Une émission qui s'appelle Le vendredi des vacances de Noël. Parce que c'est un sentiment qu'on a tous vécu dans nos vies, d'attendre ce vendredi des vacances de Noël qui a toujours ce goût de journée un peu particulière quand on est C'est à vrai. l'école, au collège, au lycée, l'arbre de Noël, bref, les musiques de Noël. On va parler de tout ça la semaine prochaine. Donc j'espère vous voir à cette émission qui sera en 2 parties pour accueillir le max d'experts. Et puis voilà, on aura un cercle des anciens spécial Noël. J'espère y retrouver ma très chère Léa qui avait participé à la spéciale Noël, à la première spéciale Noël. Bref, on va se rappeler plein de souvenirs. On vous prépare énormément de choses pendant les fêtes. Et ça a commencé avec cette émission-là, celle de Shrek. Mais ça va continuer dès la semaine prochaine. Donc merci encore 1000 fois à Léa, à Axel, à Paul de m'avoir accompagné. Encore félicitations à Lise pour cette victoire. Elle rejoint Coraline sur les victoires de Shrek. Un duo vraiment étonnant. Mais merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. Je vous fais plein de gros bisous évidemment. Et bien sûr, les amis, pas de sexe. Dans la télé. Alors on va se faire la version aussi comme tu nous as dit Léa. Vous vous souvenez tous de ce qu'il faut dire à la fin ou pas? Ou il faut qu'on refasse un petit brief? J'ai gonflé un doigt dans le cul. Alors voilà, mais du coup faut dire que un doigt dans le cul, ok? Vas-y Léa, c'est toi qui le lance pour ton tour dans l'émission. Et je te donne la fin de l'émission, je le fais jamais à personne. Hein. Vous êtes prêts? Vas-y, on t'écoute. Tout vieux confus. Un doigt dans le doigt dans le cul. Bisous les amis. Et ben moi je trouve cette fin mieux que C'est la bien. mienne. Franchement.